Pour ce 10 octobre, journée mondiale contre la peine de mort, l'ensemble des organisations et de l'ACAT qui composent la coalition mondiale contre la peine de mort ont décidé de sensibiliser l'opinion publique à un thème méconnu et néanmoins crucial, qui est l'absence d'accès à une bonne défense dans les procédures où l'accusé encourt la peine de mort. La Coalition mondiale contre la peine de mort, c'est un ensemble de 150 ONG, de barreaux d'avocats, de syndicats qui sont mobilisés à travers le monde pour lutter contre la peine de mort. Avoir une bonne défense, c'est avoir accès, avoir droit à une avocate tout au long de la procédure et par ailleurs d'avoir accès à toute l'information disponible et à tous les moyens nécessaires pour vraiment pouvoir se défendre quand on est accusé et que l'on risque la peine de mort. L'enjeu est crucial et même vital, puisque si on n'a pas cet avocat qui aura tous les moyens pour bien nous défendre, ce que l'on risque au bout du compte, c'est d'être condamné à mort, d'être exécuté, y compris lorsqu'on est innocent. Ce que l'on observe, c'est que souvent les avocats ne peuvent pas s'entretenir avec la personne accusée ou n'ont pas assez de temps pour le faire. Parfois, ces avocats n'ont pas l'indépendance nécessaire. Parfois, ils n'ont pas assez d'argent, ne serait-ce que pour pouvoir se déplacer, rencontrer l'accusé ou des personnes susceptibles de les aider à défendre l'accusé. Voilà, c'est un manque de moyens. Parfois aussi, les avocats sont menacés. L'ACAT a plus particulièrement choisi cette année de mettre en lumière deux cas dans des pays a priori très différents. Salman al-Aouda, qui est un prédicateur religieux et une voix dissidente en Arabie Saoudite, qui a été arrêté en septembre 2017 sans motif. Il n'a été présenté devant un juge qu'au bout d'un an. C'est là qu'il a appris quelles étaient les charges retenues contre lui et que le procureur voulait requérir la peine de mort à son encontre. C'est aussi là qu'il a découvert qui était son avocat. Donc à présent il a un avocat mais ne peut pas le consulter régulièrement. Donc voilà, il est toujours dans une situation extrêmement critique. Et le deuxième cas, c'est Charles Flores, qui est un détenu du couloir de la mort du Texas, condamné en 1999 au terme d'un procès bâclé. Il a été défendu par un avocat commis d'office. Ces avocats, il faut le savoir, souvent sont très mal payés, ont peu de temps pour bien faire leur travail. C'est ce qui s'est passé pour Charles. Donc à son procès, l'avocat n'a à aucun moment contesté l'unique témoignage à charge qui pourtant a été obtenu sous hypnose par les policiers. Il n'a pas non plus mis en avant les nombreuses circonstances atténuantes qui auraient pu empêcher la condamnation à mort. Il a échappé de justesse le 2 juin 2016 à une exécution. À présent, il a une très bonne avocate, très rigoureuse, mais qui fait face à de nombreux obstacles procéduraux, qui a toujours très peu de moyens. Vous pouvez interpeller les autorités sur le cas de Salman al-Aouda en relayant notre appel du mois que vous trouverez sur le site de l'association. Vous pouvez également relayer l'interview de l'avocate actuelle de Charles Flores, relayer tous les messages et les contenus de la Coalition mondiale contre la peine de mort et de l'ACAT à l'occasion de ce 10 octobre, relayer cette vidéo, tenter de sensibiliser autour de vous. Depuis de nombreuses années, l'ACAT propose de parrainer des condamnés dans le couloir de la mort aux États-Unis en correspondant avec eux afin de leur apporter un soutien moral et ainsi de manifester l'opposition à la peine de mort. Et vous pouvez tout à fait vous inscrire à cette action.